Pour vous parler du film d'animation Voyage vers la Lune, qui est sorti sur Netflix récemment, réalisé par Glen Keane, faut que je vous parle un petit peu de Glen Keane en fait. Glen Keane est un character designer, animateur, tantôt producteur, tantôt directeur artistique et enfin réalisateur américain. Il a travaillé dans les studios Disney pendant 38 années, durant lesquelles il a permis avec ses collègues dans les années 90 à faire renaître le grand studio américain. C'est lui, le papa de La Petite Sirène, Aladdin, Pocahontas, La Bête ou encore Tarzan. Initialement réalisateur du film Réponse, il passera au rôle de producteur et supervisera la section animation du film suite à des problèmes de santé. Sa fille, quant à elle, participera également au film dans sa production et son développement visuel. Glen Keane est un incontournable de la renaissance de Disney, donnant vie à des personnages iconiques en leur insufflant de vraies émotions, un dynamisme sans pareil et une sensibilité si chère au studio à présent. Glen Keane est un grand rêveur qui souhaite avant tout que le spectateur retrouve son innocence et son âme d'enfant. Il est fasciné par le sentiment de nostalgie, l'émerveillement et la magie des contes. Ces personnages possèdent toujours une palette d'émotions larges qui change, se complexifie et se définit au fur et à mesure du parcours initiatique des protagonistes. Passionné par le dessin traditionnel au fusain, c'est aussi un homme curieux qui a déjà très tôt montré un intérêt grandissant pour les technologies 3D. Il se servira de ces innovations au service d'une animation soignée, comme dans Pocahontas, Tarzan, mais aussi plus récemment avec son court-métrage Duet. En 2013, il reçoit le Disney Legends Award pour l'ensemble de sa contribution au studio qu'il avait quitté un an auparavant. Quand le film Voyage vers la Lune a été annoncé sur Netflix, pour moi c'était pas un film d'animation comme ça, au pif, qui sortait sur Netflix. Pour moi j'y voyais un film de Glen Keane. Et c'est important en fait de préciser ça parce que Glen Keane c'est genre une de mes plus grandes inspirations au monde en matière de dessin. Et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de ce film en fait sur cette chaîne, parce qu'en fait, vous le savez, je suis très inspirée par le monde de l'animation, et encore plus en fait de l'animation américaine Disney, encore plus des années 90, 2000, voire un petit peu début 2010. Et Glen Keane, il représente tout ça en fait. Glen Keane, c'est ma plus grosse inspiration depuis que je suis gamine. Voilà, y a pas de... c'est le maître, quoi. Et donc forcément, en fait, de parler de ce film, c'est un moyen pour moi aussi de vous parler de tout ce que lui fait en temps normal et aussi de tous ses métiers dans l'animation qui font que moi, ça m'inspire énormément. Parce que même si je ne fais pas du dessin 3D comme ces films d'animation, je suis très inspirée en fait par ces travaux-là et par ces films. Parce que en fait, il y a toutes des recherches avant. Je veux dire, un film d'animation, c'est pas juste le rendu que vous avez, c'est aussi le chara-design, la recherche de personnages, le développement visuel, l'histoire créée autour, le scénario, toutes ces recherches. Donc en fait, c'est une source d'inspiration absolument incroyable. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo, on va un petit peu spoiler Voyage vers la Lune. Je vais pas vous dire toute l'histoire en long, en large, en travers, mais je vais forcément parler d'éléments en fait qui appartiennent à l'histoire, donc je préfère prévenir. Et on va tout de suite commencer avec le point de départ. Est-ce que j'ai aimé le voyage vers la Lune ? La réponse en fait c'est que je l'ai pas adoré. Je l'ai pas adoré et je pense que c'est un film qui a énormément de défauts. Il a beaucoup de qualités, mais il a beaucoup de défauts et c'est pour ça en fait que je voulais en faire une vidéo, parce que si juste je le trouvais fantastique, je vous dirais juste allez le voir, il est fantastique. Le problème avec ce film, c'est qu'il est plein de défauts et le pire dans tout ça, c'est qu'une partie de ces défauts-là en fait viennent du développement des personnages. Ce qui pour moi est juste horrible, sachant que c'est un film de Glen Keane qui a créé énormément de personnages iconiques et qui sait insuffler de l'émotion, qui sait insuffler vraiment une histoire, quelque chose à ces personnages. Et donc c'est un petit peu triste pour moi de me rendre compte que finalement c'est des défauts de ce film. Les personnages font partie des défauts de ce film. Déjà pour commencer, le thème de ce film est extrêmement touchant et je pense qu'il parlera à beaucoup de monde, ou s'il ne vous parle pas, il vous parlera plus tard en fait. C'est un film qui parle du deuil, tout simplement, qui parle de qu'est-ce qu'on fait en fait quand une personne qui nous est chère, qu'on aime, n'est plus là. Et en fait, on voit deux réactions qui se complètent et qui sont assez différentes en fait. Une réaction entre Fei Fei, donc le personnage principal qui a perdu sa maman, et une réaction avec Chang'e. Je sais plus comment on la prononce en français. On va dire Chang'e. Je crois que c'est ça son nom. La déesse, quoi. Qui, elle, a perdu son amoureux il y a des centaines et des centaines d'années. Et donc c'était en fait intéressant parce que ce film est divisé en deux. Il y a une partie vraiment plus calme,
avec vraiment une spécificité aussi visuelle assez forte. Et la deuxième aussi qui est complètement différente en fait. On n'a pas l'impression de ne plus être dans le même film, mais on sent quand même que c'est vraiment deux parties très distinctes en fait, qu'il y a vraiment deux univers et que ça change vraiment à partir du moment où Fei Fei part vers la lune, ça change, il y a tout qui change quoi. Les persos sont touchants en fait, surtout dans l'entourage de Fei Fei, dans la manière de gérer en fait ce deuil, la perte donc de la mère. Et c'est intéressant en fait, étant donné que ce film en plus est réalisé ou produit en tout cas par un studio qui est je crois sino-américain, enfin donc chinois et américain. C'est clairement une collaboration américaine et chinoise, on a beaucoup de culture chinoise dedans, et donc c'est super intéressant de voir cette première partie justement dans une sorte de village asiatique chinois, avec une famille assez occidentale mais quand même avec des valeurs chinoises, avec toutes ces réunions en fait de famille autour de la nourriture. La nourriture est super importante, ça lie un petit peu les gens. On voit vraiment en fait ce rapport que moi j'aime bien généralement dans les thématiques que Glen Keane décide de prendre, c'est le point de vue en fait de l'enfant au milieu de la famille. Et en fait cette nostalgie aussi un petit peu, voilà, et cette importance de la famille et cette nostalgie du temps d'avant où c'était plus simple, où la mère était là par exemple, voilà. Je sais que la nostalgie, comme je l'ai dit, c'est un sujet qu'il traite souvent et on voit en fait l'évolution de ce personnage Fei Fei. En quelques minutes, on comprend l'évolution de ce personnage et pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle ressemble aussi à ça. Je parle notamment au niveau des cheveux. Elle a des super beaux cheveux au début quand elle a sa maman, et puis quand elle perd sa maman, on voit qu'elle a les cheveux complètement en pétard. On n'a pas besoin de justification, enfin on l'a après, mais on comprend en fait que c'est parce que sa maman, c'était elle qui l'a coiffée, que quand elle est plus là, voilà, on voit en fait l'absence sur Fei Fei. Et du coup, c'est quelque chose que je dis souvent quand on veut créer un personnage, quand on me demande comment je dois créer un personnage. J'arrive pas à faire des personnages originaux, des original characters, donc des aussi. Il faut toujours que cette histoire se voit dans le visuel. Et Fei Fei, on le voit en fait, on voit la différence entre le moment où sa mère est là et le moment où sa mère est plus là, dès le début du film en fait. Et on voit l'impact et on voit en fait toute cette histoire juste en un visuel. Et c'est ça que j'admire énormément forcément chez Glen Keane, c'est non seulement l'animation qui est forcément aussi très réaliste, même si je trouve que maintenant la 3D étonnamment fait perdre un petit peu ce réalisme, parce que je trouvais que la 2D, étant donné qu'on va vraiment frame par frame et que c'est du dessin et qu'on a des fois un peu cet aperçu crayonné d'une frame à l'autre, ça permet vraiment d'insister des fois sur des expressions. Glen Keane dit souvent que ce qui est important, c'est de rechercher la vérité et pas forcément la beauté. Et en fait, quand il explique ça, c'est que des fois, quand on est triste ou quand on est en colère ou quand on a une expression, notre visage se tord dans des situations, enfin dans des mouvements en fait qui sont pas beaux. On a des mouvements du visage qui sont vraiment pas beaux, mais il faut que ces visages apparaissent dans la création et dans l'animation pour que vraiment ça soit réaliste, pour qu'on comprenne vraiment l'intensité de l'émotion. Et j'ai tendance à trouver que dans la 3D, on a tendance à perdre ça, peut-être parce que les visages sont un peu plus lisses, je sais pas, il y a quelque chose au niveau peut-être de la texture qui manque. Voilà, j'aime beaucoup la 3D, il y a des films que je trouve extrêmement réussis. Réponse par exemple, c'est un de mes Disney préférés, qui a été en partie réalisé par Glen Keane, après il a été mis de côté, mais voilà. Je trouve que l'expression, je sais pas, il y avait quelque chose dans Réponse qui perdure, et que par exemple j'ai un peu perdu après dans La Reine des Neiges ou dans d'autres films peut-être de Disney après. Et je trouve que dans Voyage vers la Lune, l'expression, des fois, on la voit, mais voilà, ça perd un petit peu. Et c'est peut-être ce qui me manque avec l'animation 2D. En fait, dans ce film, ce qui est vraiment super et ce qui m'a vraiment fait aimer le film au début, c'est vraiment, c'est le début, c'est la première partie, toute la partie où Fei Fei commence à avoir l'idée, déjà où on voit la perte de la mère, tu chiales dès le début, mais moi j'ai pleuré comme pas possible parce que on voit la maladie, on voit vraiment la perte de la mère, enfin on le sent venir et on voit le réalisme quoi, que vraiment c'est la vraie vie quoi. Et on voit après ce côté très enfantin où elle continue à croire qu'elle peut aller sur la lune, une thématique aussi très importante pour Glen Keane. Et je trouve que les personnages que l'on voit peu, comme la belle-mère, le père, sont très attachants alors qu'on les voit très peu. Et on comprend leur démarche, on comprend aussi pourquoi Fei Fei réagit comme ça. Et je trouve que toute cette première partie prend son temps, même la musique. Alors il y en a qui n'aiment pas les musiques et qui ont trouvé que ce film avait trop de musique. Je dirais pas que ce film a trop de musique, mais je trouve que les musiques sont trop...
Elles sont trop mises un peu bizarrement, surtout dans la deuxième partie en fait. La première partie, on sent vraiment l'inspiration très américaine, très Broadway, la musique sonne très Broadway. Il y a un but en fait pour cette chanson, et donc ça prend son temps, et c'est vraiment une partie que j'ai trouvée très poétique, très sympa. Le problème, c'est que la deuxième partie, on a l'impression qu'une fois qu'elle est sur la Lune, faut vite qu'elle trouve Chang'e, faut vite qu'il y ait une histoire avec Chang'e, et on se précipite et on n'a plus le temps, et tout de suite, vite, il reste plus qu'une heure de film, faut se dépêcher. Et la deuxième partie, en fait, le rythme change, les couleurs changent, mais en même temps c'est normal, on est dans un autre monde, mais je trouve que cet autre monde sur la Lune est raté. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de petites bestioles qui se prennent partout, en mode regardez-moi, je suis là, je suis mignon et tout. Les musiques aussi n'ont pas forcément d'intérêt, je veux dire, ils font une pub incroyable sur la chanson de Chang'e quand elle apparaît, je sais même plus le nom, extraordinaire, je sais plus le nom. Je trouve qu'elle est too much, je trouve que alors cette chanson permet de nous montrer que Chang'e essaie d'être un peu une superstar sur la Lune et qu'elle essaie un petit peu d'être la reine de tout. On comprend qu'elle est un petit peu despote, on comprend qu'elle est un petit peu agressive parce qu'elle a son but à elle qui est de ramener son homme. Et que du coup tous les autres sont juste ces sujets qu'elle a créés. On sent une très grande solitude. Il y a beaucoup de grandiose en fait pour pas grand chose, pour cacher en fait sa solitude à elle, ce qui est super intéressant, mais le problème c'est que la musique, je trouve qu'elle est trop décalée par rapport au reste. Le rap, il y a une chanson de rap entre la Chang'e et le frère, pendant un match de ping-pong. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette chanson. Et puis en fait toute la partie qui est censée normalement être vraiment un parcours initiatique de Fei Fei, où elle va essayer de ramener un cadeau à Chang'e, ben en fait ça va trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher aux sortes de petits hérissons là qu'on croise, on a plus l'impression qu'il est là pour du fanservice, histoire d'avoir un petit compagnon mignon qui parle. Le lapin aussi, qui est là avec son histoire avec l'autre lapin, ça tombe de nulle part. Ils ont une histoire et ça vient de nulle part. Le petit frère, on sent que en fait, il y a plein d'idées super intéressantes. Chang'e aussi, il y a une idée intéressante sur son histoire, il y a une idée intéressante entre la relation entre Fei Fei et son frère. Il y a une idée intéressante entre le petit lapin et l'autre lapin aussi. Il y a une idée intéressante entre la différence entre ce que tu attends de ton idole et en fait ce qu'elle est pas. Il y a une chose intéressante entre les deux manières différentes qu'ils ont d'appréhender le deuil, qui est quand même le sujet principal. Mais en fait, ça fait trop de choses. C'est trop de choses pour un film d'une heure et demie ou 2 heures, quoi. Il se passe trop de choses. Ce film aurait été super en série. Ça aurait été génial en série, je pense, pour vraiment s'attarder, prendre le temps, et de voir aussi qu'un deuil, ça prend du temps, et que... Parce qu'en plus, on a vraiment un rapport au temps qui est très important, parce qu'on a Fei Fei qui a grandi et qui a encore du mal, mais c'est logique, à accepter le départ de sa mère, et Chang'e, ça fait des centaines et des centaines d'années, elle se remettra jamais, elle a le cœur brisé, elle se remettra jamais de la mort de son homme. Et c'est censé étirer dans le temps, et en fait ça va trop vite. Le changement de personnalité de Chang'e pour qu'on ait de l'empathie pour elle, c'est trop rapide. Et cette déesse, en fait, elle nous est présentée pendant toute la première partie du film, on a hâte de la voir, on est comme Fei Fei, on a les étoiles plein les yeux quand elle arrive, et on est déçu forcément avec elle quand on se rend compte que c'est un peu une connasse. Mais en fait la rédemption de comprendre pourquoi elle est devenue aigrie, tu peux pas passer de quelqu'un d'aigri comme ça et de méchante un peu avec tous ces gens qui essaient de l'aider à bah ouais, en fait elle est toute seule et elle va aider Fei Fei. Enfin, son développement de personnage est raté, c'est complètement raté, et c'est tellement dommage, plutôt que de mettre des chansons random qui n'avancent à rien dans l'histoire. Pourquoi on n'aurait pas eu une chanson encore plus longue peut-être, ou s'ils veulent mettre des chansons, ou alors vraiment nous mettre une scène plus longue entre ce rapport entre la déesse et puis son amour perdu, parce que ce moment-là est super émouvant, et tu as envie d'avoir de l'empathie pour elle, tu commences à en avoir, mais le rythme est tellement rapide, il se passe tellement de choses, il y a tellement de... que en fait on n'arrive pas à s'attacher au personnage. C'est le truc qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait avec un film de Glen Keane, pour moi j'allais m'attendre vraiment à avoir un temps posé sur le conte, sur l'émotion et sur les personnages, en fait, justement l'émotion transmise par les personnages. C'est quelque chose qu'on retrouve parce qu'en fait paradoxalement ce film il fait chialer de ouf. J'ai pleuré énormément pendant ce film, j'ai pleuré au début, j'ai pleuré vers le milieu avec une musique, j'ai pleuré avec Chang'e quand elle voit son amoureux, j'ai pleuré à la fin, enfin tu pleures, enfin vraiment, ça fait vraiment pleurer. Mais le problème c'est qu'en fait c'est des séquences qui font pleurer,
mais ce qu'il y a entre, c'est tellement rapide, c'est tellement forcé des fois à certains moments, et puis c'est en désaccord complet aussi avec ces moments sur la Lune où c'est vraiment épileptique, quoi, où ça va vite, où les créatures sont vraiment de toutes les couleurs et tout. Enfin, moi j'ai cru que j'allais perdre la vue avec ça, ma rétine aurait pris un coup, alors que j'adore les couleurs, j'aime énormément les couleurs, mais c'est tellement fluo, c'est tellement beaucoup. On sent en fait que, paradoxalement, c'est un film qui est vu pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de couleurs pour attirer un peu l'attention, mais en même temps c'est un sujet fort qui est censé toucher tout le monde, et c'est aussi un peu le but normalement de Glen Keane, c'est de faire des dessins pour les adultes, pour leur rappeler en fait aussi un peu leur enfance et ce genre de choses. Et je suis désolée, il y a des séquences en fait qui sont trop enfants et qui ça fonctionne pas en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un gros problème de rythme, et ce problème de rythme se répercute en fait énormément sur en fait l'impact, c'est sur les personnages qui ont énormément de potentiel, mais en fait moi au final je me suis beaucoup plus attachée au père de Fei Fei que à Chang'e, qui est en fait normalement le personnage que t'es censé avoir hâte de découvrir, que t'es censé ne plus aimer à un moment donné parce que tu la trouves mauvaise, que tu comprends après, et ensuite t'as de l'empathie, et à la fin tu la remercies. C'est censé vraiment être un parcours initiatique tout du long, et finalement en fait ça ne marche pas en fait. C'est trop saccadé, il se passe trop de choses, il se passe vraiment trop de choses, parce qu'avec même une mini-série de je sais pas 6 épisodes, on aurait pu en fait s'attarder vraiment sur les histoires de chacun, on aurait pu vraiment approfondir ces relations. Parce qu'en fait, on voit que le centre de ce film, c'était justement les relations, c'est les relations humaines. C'est le rêve, mais c'est les relations humaines. C'est comment on fait pour gérer la perte de quelqu'un, et comment on fait pour apprendre de quelqu'un d'autre, et comment on fait pour s'aimer aussi soi-même. Enfin, en fait, c'est vraiment les rapports humains. Et c'est quelque chose qui, moi, me fascine, et c'est pour ça que j'adore dessiner des personnages. C'est parce que je suis fascinée, en fait, par les humains, en fait, et par les relations humaines. Et c'est normalement ce qu'on ressent avec des films, généralement, où Glen Keane même a son grain de sel dans un scénario ou dans un impact de personnage. Enfin, mes Disney préférés, par exemple, c'est Réponse, mais c'est surtout aussi Pocahontas et Tarzan. Et c'est Pocahontas et Tarzan parce que ce sont des films qui sont extrêmement poignants dans les relations humaines, entre deux peuples qui ne se comprennent pas, et comment on fait pour qu'ils se comprennent, et la réconciliation à la fin, et comment aussi le personnage principal a ses défauts, et comment on fait pour les faire accepter. Enfin, c'est très complexe en fait, et c'est un coup de génie en fait d'arriver à faire des histoires sérieuses comme ça et qui touchent tout le monde. Et je trouve que ce film ne réussit pas à faire ça. C'est bizarre en fait, je suis très frustrée parce que j'ai énormément pleuré devant ce film, mais je ne suis pas à la fin en mode c'était vraiment magnifique. J'ai pleuré en me disant c'était émouvant, mais c'est un film qui a plein de défauts. Contrairement par exemple à un Coco, qui est pour moi devenu un Pixar préféré, j'ai chialé de fou devant Coco, mais à la fin j'étais en mode putain c'est beau, parce que c'était beau visuellement, effectivement il y avait beaucoup de couleurs aussi, on a un rapport de famille qui est très important, mais on n'a pas 1000 choses qui se passent en fait dans le film. Le rythme est bon, on prend son temps, les musiques sont là. Pour un Pixar, il y a des musiques dans Coco, mais les musiques ponctuent un petit peu l'histoire, et elles ont un intérêt en fait, ces musiques-là, parce que la musique va raviver en fait le souvenir, et la mémoire est importante dans Coco. Là, les musiques dans Voyage vers la Lune, je comprends pas en fait. Voilà, donc c'est un film où je m'attendais à beaucoup de choses et j'ai été déçue, mais maintenant je suis pas en mode c'est une déception, Glen Keane, qu'as-tu fait? Pas du tout, il a le droit de se foirer, en tout cas pour moi, et de faire un truc qui me plaît pas, c'est pas grave. Ça reste le boss pour moi, c'est le boss de fou. J'ai hâte de voir d'autres longs métrages. Ces courts métrages sont très bons aussi, si vous pouvez voir les courts métrages. Dear Basketball aussi, qui a gagné l'Oscar du meilleur court métrage avec le regretté Kobe Bryant. Donc voilà, allez voir aussi les courts métrages de Glen Keane. Mais j'ai hâte de voir d'autres longs métrages. J'espère un jour revoir un peu plus de 2D et de revoir de la 2D un peu à la Klaus, qui est pas de lui, hein, mais comme Klaus a fait, où c'est de la 2D mélangée à la 3D. Peut-être qu'il s'intéressera, Glen Keane, un peu à ce genre de technologie là aussi, et qu'on aura ça. Parce que je pense que ça manque un peu peut-être pour l'émotion des personnages, je sais pas. Après je suis pas, voilà, mais c'est... En tout cas c'est pas le point négatif que j'ai retenu du film, mais ça, voilà, en tout cas c'est le petit truc que j'ai pas forcément... Voilà, je regrette un peu quoi. C'est tout ce que je pouvais dire sur ce film, c'est déjà beaucoup, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour parler de ce film parce que j'en suis ressortie un peu frustrée, et en même temps
Pour vous montrer vraiment l'impact aussi du travail de Glen Keane, ça me permettait aussi de vous parler de Glen Keane, que vous connaissez sûrement, mais pour vraiment montrer son impact et pourquoi en fait c'est une source d'inspiration. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me posent la question de comment créer des personnages, comment je fais pour avoir un personnage attachant ou quoi. Et il y a vraiment en fait tout un travail d'histoire en fait et de connexion entre les humains qui sont pour moi super importants pour créer un personnage. Et voilà, je ferai d'autres vidéos sur la création de personnages, comment avoir des personnages, voilà, comment créer des personnages physiquement mais aussi un peu dans leur histoire. Mais voilà, c'était un bon moyen pour moi de vous faire un peu une introduction à ça et de vous inviter quand même à le voir ce film si vous l'avez pas vu. Mais bon, si vous l'avez pas vu, je vous ai un peu spoilé des trucs, mais ou peut-être de le revoir et de comprendre aussi un peu ça, qu'il y a un problème de rythme, enfin, que moi j'ai trouvé, ou peut-être que vous avez aimé, et donc du coup n'hésitez pas à me le dire pourquoi, qu'on puisse en débattre. Je trouve ça intéressant, voilà, de ramener un petit peu des fois le cinéma d'animation à cette chaîne et de discuter aussi de l'impact en fait que ça peut avoir pour votre travail. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Et puis à bientôt. Bye!